Là, elle a reçu la conviction. Ah, c'est bon. Je vois une foule qui est conquise là, qui a été convaincue par Saint-Esprit à l'instant même de se mettre debout. Amen. Vous êtes prêts à célébrer notre Dieu? Ok, je vais laisser la place à qui de louange. Yes, alléluia. On est dans la joie, on est dans la maison de l'Éternel tous ensemble. Est-ce que je peux voir des sourires sur vos visages? Est-ce qu'on peut sortir nos plus belles dents? Parce qu'on est dans la joie et on veut glorifier le nom de Dieu. On veut lui rendre gloire et être émerveillé en sa présence. Amen. Émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Encore une fois, émerveillé, tous ensemble. Émerveillé en ta présence. Avec nos plus beaux sourires sur le visage. Rien ne t'est impossible. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus, personne n'est comme
Dieu qui est si fidèle à nous. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Yes, puissant est ton nom, Seigneur. Un Dieu qui est si puissant, si grand, et que nous voulons servir de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et on veut te dire Alléluia. Alléluia au roi des rois. Alléluia au Seigneur des seigneurs. Alléluia à ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. On veut lui rendre gloire et honneur et qu'il puisse siéger parmi nous. Puissant est ton nom. Alléluia. Chantons-le ensemble. Alléluia. Alléluia. Puissant est ton nom. Déclarons-le ensemble. Alléluia. Est-ce que d'une même voix on peut élever nos voix vers lui? Alléluia. Yes. Comme un chant de louange, comme un chant de reconnaissance, chantons-le ensemble. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Oui, tu puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton Tu es un Dieu qui reste fidèle, Père. Peu importe nos agissements, peu importe nos faits et gestes, tu restes fidèle à ton poste. Tu es fidèle en tout temps et en toutes choses. Et on veut te dire merci. On veut te rendre gloire, Père. On veut te rendre tout l'honneur qui te revient parce que tu es digne de nos louanges. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Seigneur, nous voulons lever nos mains vers toi. Tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles.
tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Parce que nul n'est comparable à toi. Il n'y a aucun autre nom qui soit Nul comme n'est toi. comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Yes. Est-ce qu'on peut tous élever nos voix vers lui? Levons nos mains, levons nos yeux vers lui. Vers le Dieu qui a créé toutes choses. On veut lui rendre gloire. Que toute la gloire lui revienne. Père, merci. En ce temps, nous voulons saisir ce temps pour te dire merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants vers toi pour toutes choses que tu fais dans nos vies. Merci de nous avoir sauvés, Père. Merci de nous avoir donné le souffle de vie. Tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu De toute fais entière, des chante-le à l'Éternel. Lui qui t'a sauvé, Nul n'est lui qui t'a comparable pardonné, à toi. lui qui t'a racheté. Chante à lui. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Personne n'est comme toi. Tu es fidèle, Seigneur. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Toi la lumière. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore,
tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, Tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. et on va se souvenir de tout, Je de toutes ces blessures, de tout le sang qui a coulé pour nos péchés, parce qu'il est mort à la croix pour nous. Il a pris tout, il a pris tous nos péchés, tous nos fardeaux. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Célébrer ta majesté en ce matin. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Merci Père. Dieu, tu es Merci si d'être si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre, Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Jamais nous ne connaîtrons ce prix qui a été si important, ce prix que notre Dieu a payé pour nous à cette croix.
Et juste ce matin, si on pouvait le remercier avec un cœur sincère, avec une prière qui vient de nous-mêmes, parce qu'il le mérite amplement. Et je vous invite là maintenant juste à élever votre voix avec moi ce matin pour remercier ce Dieu si grand qui a choisi de donner sa vie pour nous et juste de faire cet acte si merveilleux. Seigneur Jésus, je te remercie vraiment pour ton amour envers nous, pour tout ce que tu as voulu, Seigneur, dans nos vies et que tu as permis de rendre possible par ce sacrifice, par la liberté que tu nous as donnée à la croix. Merci Seigneur Jésus parce que tu es ce Dieu qui nous émerveille, tu es ce Dieu qui nous comble juste de son amour et qui est venu nous chercher alors que nous étions encore sales, encore Seigneur dans cette boue. Père, tu n'as pas hésité à te salir et je veux te remercier vraiment pour cet acte Seigneur que nous ne pourrons jamais te rendre, Père. Merci Seigneur pour cette grâce et pour ton amour, Seigneur Jésus. Amen. J'ai invité dès à présent tous les enfants à rejoindre Imagine Kids. Je pense que ça a déjà été fait, bon, je l'ai vu partir. Mais s'il y en a encore, allez-y, il n'est pas trop tard. Et moi, pour cette introduction à la Sainte Seine qu'on va partager ensemble, j'avais un verset à cœur. Et je vais vous le lire, ce verset. Je vous prie de vous asseoir quelques instants, pas de souci. Ok. Donc ce verset, il se trouve dans Luc au chapitre 14, donc du verset 13 à 14. Donc, je vais vous lire ce passage. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien ressusciteront. Ce passage, il m'est venu en tête il y a très peu de temps quand j'étais dans ma voiture en train de conduire et en fait, je m'étais dit, mais ce que Dieu a fait en fait envers nous, c'est son sacrifice qu'il a symbolisé par cette Sainte Seine. En fait, c'est ce repas qu'il nous offre et qui nous a donné la vie. Et alors que Christ a décidé par cette Sainte Seine de s'offrir à la croix, c'est comme si en fait, lorsqu'il était avec ses disciples, il a décidé d'offrir ce repas de fête à des gens qui ne pourront jamais lui rendre. À des gens qui étaient peut-être brisés à l'intérieur d'eux-mêmes, comme Judas qui a décidé de faire ce pacte avec certains pharisiens pour le livrer, avec des gens qui étaient aveugles et qui ne voyaient pas justement cette personne qui était juste en face d'eux, qui allait trahir Jésus. Et justement, notre Dieu ici, il nous fait part du fait que on a à donner à des gens qui ne pourront jamais nous rendre l'appareil. Et on a à être ces exemples qui suivent justement la voie de Christ, car nous sommes ses disciples, et à offrir justement ces repas. Et ces repas, ça peut tout simplement être un pardon immérité, ça peut tout simplement être une preuve d'amour, une marque d'affection à des personnes qui ne le méritent pas du tout. Et notre Dieu veut nous équiper et veut nous préparer justement à ça, je pense. Et ce qui est beau dans ce passage, c'est que Dieu ne nous dit pas que ce sont les personnes qui sont en face de nous qui vont nous le rendre, mais c'est lui-même qui nous le rendra. Et lorsque Christ, lui, a décidé d'aller à la croix, et par ce symbole de le concrétiser, par cet acte qu'il a fourni, il est dit justement dans... Et on va ressentir ce passage que j'aime beaucoup aussi. C'est comme ça, je ne modifie pas. C'est dans Hébreux 12 que ça se trouve. Je suis déjà dessus. Il est dit justement que nous avons à garder les yeux fixés sur Jésus dans Hébreux 12 au verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée d'accepter la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Et vous voyez, par ce sacrifice, ce ne sont pas les hommes qui lui ont rendu l'appareil, mais c'est Dieu qui lui a rendu l'appareil, qui l'a placé à sa droite.
Dans ce passage que je vous ai lu, dans Luc 14, verset 14, il nous dit que Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien ressusciteront. Mais Dieu lui avait déjà rendu l'appareil. Et justement, vous savez, Christ, il avait dit à ses disciples d'attendre sur le Saint-Esprit qui allait venir sur eux. Et lorsque Christ, lui, il est remonté au ciel, il y avait déjà des disciples qui étaient passés de la mort à la vie. Il y avait déjà des disciples qui étaient dans cette préparation à recevoir le Saint-Esprit en eux. Et là, nous qui sommes ici vivants, nous avons été aussi ressuscités à l'intérieur de nous-mêmes parce que nous sommes passés du péché à la liberté en Christ. Et lorsque, par les actes que nous allons faire, nous allons attirer des gens à passer de la mort à la résurrection avec Christ, nous aurons justement tout gagné et Dieu nous récompensera au ciel. Donc j'aimerais qu'on puisse prendre cette sainte scène ensemble et qu'on puisse se souvenir de ne pas hésiter à donner à ceux qui ne pourront jamais nous rendre. Car c'est Dieu qui nous rendra en retour. Et juste, j'aimerais vous encourager à garder les yeux fixés sur Jésus, celui qui est notre exemple. De faire comme lui, pas forcément aller jusqu'à la croix, mais au moins d'essayer de faire preuve d'amour auprès de ces personnes qui en ont tant besoin et qui nous le demandent, tout simplement. On va prier ensemble, je vous prie de vous mettre debout et on va prendre cette sainte scène. Seigneur Jésus, je te remercie vraiment pour ce sacrifice que tu as fait pour nous à la croix, pour ces symboles, Seigneur, pour ce pain et pour ce jus de raisin qui symbolise ton corps et ton sang, Seigneur, qui a été meurtri à la croix. Je te remercie pour ce symbole puissant, Seigneur, pour ce repas que tu nous offres à nous ce matin, qui nous rappelle, Seigneur, dans quelles conditions nous étions avant, aveugles, Seigneur, boiteux, où nous avancions, Seigneur, sans réel but. Mais là, Seigneur, tu nous as placés, Seigneur, ici, dans cette église et dans notre entourage pour être cette lumière et pour pouvoir reproduire l'action que tu as faite, Seigneur. Pour pouvoir reproduire ces repas, pour pouvoir reproduire, Seigneur, l'amour que tu nous as donné. Et je te prie tout simplement qu'on puisse être rempli de ta force, rempli de ton esprit pour manifester cet amour au plus grand nombre. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur. Prenons ensemble le pain et... Allons-y, prenons aussi le jus. Tout ce dont
la croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours, la croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, 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 oui, pour toujours. Amen. La croix devant nous, le monde derrière nous. C'est fabuleuse parole, n'est-ce pas? Et nous aurons l'occasion d'avoir notre prochain culte, le culte du 25, à 17h cette fois-ci. Pas le matin à 10h, mais à 17h. Vous savez, on aura fêté Noël. Et du coup, le matin, ça risque d'être compliqué, mais le soir, on sera toujours motivé, disponible et disposé à louer notre Seigneur et à lui rendre un culte. Le 31 pour le nouvel an. Personne s'en réjouit? Ah, si, il y a du monde qui s'en réjouit quand même. Pour le nouvel an, le 31, on aura un culte suivi d'une soirée. Donc ça commencera à 19h30 pour le culte. En ce qui concerne la soirée, elle sera à partir de 22h. Vous savez, toute soirée a un coût, il y aura pas mal de choses qui seront faites. Notamment, il me semble qu'on aura une sorte de buffet. Et pour ça, justement, il y a une participation libre de votre part, mais pour les gens qui sont un peu comme moi et qui n'ont pas envie de donner trop ou pas assez et qui aiment bien ouais, c'est carré. Voilà. Le coût, en gros, de la soirée, c'est 15 € par personne. Mais la participation est libre, donc si vous voulez donner plus, vous êtes libre de donner plus. Si vous n'avez pas les moyens de donner plus, ou de donner le montant pile, vous donnez un peu moins et ça ne pose pas de problème. Mais moi, je vais donner le... Bref, passons. Vous savez, on va bientôt démarrer une campagne dans cette église et on a 2 vidéos à vous faire passer. Une vidéo qui va présenter la campagne et une vidéo qui va présenter les livres qui y sont associés. Qu'est-ce que je pourrais avoir les vidéos, s'il vous plaît? Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « un esprit saint dans un corps saint ». Pour effectuer un changement concret dans tous les domaines de notre vie, il est préférable de commencer par agir sur le corps. Dieu nous a tous créés pour un but, et pour l'atteindre, nous devons prendre soin du corps qu'il nous a donné. Si nous soumettons notre corps à Dieu, les autres domaines suivront naturellement. La foi, l'alimentation, la forme physique, la concentration et les amis. Voici les 5 domaines qui vont être challengés durant cette campagne. 40 jours pour découvrir comment faire des choix sains dans notre vie quotidienne. 40 jours pour une vie plus saine. Et la deuxième vidéo. Bonjour. Nous allons bientôt vivre notre campagne 40 jours pour une vie plus saine. Et donc, c'est important pour nous de s'équiper pour pouvoir bien réaliser cette campagne. Je vous montre les 3 livres qui vont nous accompagner. Premièrement, ce petit livre qui est le guide de démarrage, qui présente les 5 piliers importants de cette campagne que vous allez découvrir et qui est pratique, petit, qu'on peut emmener partout, même dans le métro. Ensuite, nous aurons ce livre. Ce livre est vraiment important parce qu'il va nous aider à voir les progrès qu'on va pouvoir accomplir dans cette campagne. Pour cela, on fera une évaluation d'entrée pour voir où on en est aujourd'hui dans notre vie. Et puis, chaque jour, on notera tout ce qu'on fait, toutes les choses qu'on met en place pour vivre une vie plus saine. Et à la fin de la campagne, on pourra faire à nouveau l'évaluation et on verra combien on a progressé dans cette campagne. Enfin, on a ce livre qui est le livre qui va nous accompagner dans tous les Connect Group. Et ce qui est important, c'est que dans chaque vidéo de Connect Group, il y a toujours une interview d'une personne compétente dans le domaine dans lequel on étudie. Et enfin, on aura aussi un dernier Connect Group qui nous parlera de comment on peut vivre ça continuellement. Parce que c'est pas seulement pour les 40 premiers jours de cette campagne, mais c'est aussi pour la suite. Alors, vous savez que tout a un coût dans la vie. Donc, je vous présente notre matériel de campagne. Ces 2 livres qui sont la base pour pouvoir réaliser cette campagne, ça coûte 20 €. Donc, on vous les vend 20 € à un prix vraiment défiant toute concurrence. Ensuite, nous allons aussi avoir ce livre
qui est vraiment pour ceux qui ont envie de faire cette campagne de manière très sérieuse et impliquée, et qui permet de voir combien on progresse. Alors, bien sûr, tout ça, ça coûte de l'argent, mais je vous propose quelque chose. Si vous prenez ces 2 livres-là, et que vous engagez vraiment à faire la campagne, celui-là devient gratuit. Donc là, je vous propose les 3 livres pour 25 €. Voilà les amis, j'espère que vous allez pouvoir bien vous équiper et vous retrouver à la fin du culte. Vous pourrez acheter vos livres, ils sont à disposition pour vous tous. Bonne journée, au revoir. Donc, comme vous avez pu le voir au sein de ces 2 vidéos, on aura une campagne bientôt qui débutera. Les livres, vous pourrez les avoir à l'accueil. Et en ce qui concerne aussi les inscriptions pour la soirée du Nouvel An, ce sera aussi à l'accueil. Donc sans plus attendre, je vous prie aussi de vous mettre debout parce qu'on va encore célébrer notre Dieu, prendre un dernier chant pour avoir justement la possibilité de donner pas que de notre temps à notre Seigneur, mais aussi de nos finances. C'est parti. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. 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 Glorieux 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 est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Est-ce qu'on peut tous acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce groupe de louanges. Et merci Seigneur pour Laurent Virlorgueux. Si je ne fais pas de... Presque. Ah, presque. Virlorgueux qui va venir nous partager le message que Dieu a déposé sur son cœur pour ce matin. J'ai au moins une fan dans la salle ce matin. Ça fait plaisir. Vous allez bien? Ah, puissant est son nom, hein. Je crois qu'on peut tous le dire. Et c'est bon de pouvoir louer le Seigneur. Alors j'ai regardé ce matin en entrant dans la salle et puis je regardais si on avait qui était en bleu, blanc, rouge pour cet après-midi. Mais apparemment non. Vous êtes concentrés sur le culte et c'est bien. Parce que je crois qu'on a fait le plus important ce matin et on va continuer de faire le plus important ensemble. C'est de rendre gloire à Dieu et de se concentrer. Si vous êtes d'accord, là j'ai entendu votre campagne, c'est super ce que vous allez faire là. Se concentrer finalement sur le plus important, sur l'essentiel. Et qu'est-ce qui est important si ce n'est de mieux apprendre à connaître notre Dieu? Parce que Dieu vous aime et il veut le meilleur pour vous. Il veut le meilleur dans toute votre vie et d'ailleurs prendre soin de son corps, ça en fait partie. Alors moi je suis toujours impressionné de voir comment le Seigneur il conduit les choses. Et donc Pascal m'a demandé il y a pas si longtemps que ça de pouvoir intervenir ce matin dans votre église. Et très rapidement, j'ai eu à cœur de vous apporter quelque chose. Alors écoutez, j'espère et je crois, j'espère et puis je vais même dire je crois que c'est le Seigneur qui m'a inspiré ça pour vous bénir ce matin. Et c'est lui qui bénit. Voilà, moi je suis juste un instrument entre ses mains. J'ai un fils, donc je m'appelle Laurent, voilà, je t'ai introduit Laurent Virlogeux. J'ai 3 enfants, je suis déjà venu quelques fois dans votre église.
Et donc j'ai 3 enfants de 14 ans, Naël, Léa de 13 ans et puis Elsa 8 ans. Et puis je suis marié avec Violaine. Ils ne sont pas là ce matin. Ils sont à l'église, ils sont dans notre église. Et donc marié depuis 20 ans. Ouais, vous pouvez dire amen. Hein. Et donc, en introduction, je vais vous parler de mon fils. Donc, mon fils, je vous l'ai dit, il s'appelle Naël. Il est en 3e. Et la semaine dernière, dans un garage, mais alors pas n'importe lequel garage, dans un garage qui restaure et qui entretient des Porsche. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici qui aiment les belles voitures, mais c'est qui a dit yes? C'est toi? T'aimes les belles voitures? Bon. Ouais, moi aussi. Ouais. Et du coup, il en a pris plein les yeux durant cette semaine. Alors, ce stage, pour la petite anecdote, c'était une vraie, j'ai envie de dire, une vraie bénédiction. Parce que quand j'ai appelé, c'est moi qui ai fait la première démarche pour appeler le garage, parce que c'est très galère de trouver des stages de 3e. En général, les entreprises et tout ça sont pas trop chauds pour accueillir des 3e parce que ça leur apporte pas grand-chose et puis ils peuvent rien leur faire faire. Bref, moi je vais avec mon bâton de pèlerin et je dis on va trouver, je dis à Naël, je dis on va te trouver un stage et on va prier pour ça, pour que les portes s'ouvrent. Et j'appelle ce garage. Et le gars direct, il me dit non, les 3e, ça ne nous intéresse pas. On prend après en apprentissage, ça pourrait nous intéresser, mais un 3e, ça ne m'intéresse pas. Mais je lui dis, bah alors, si vous voulez prendre après des gens en apprentissage, mon fils, il aime ça. Et j'ai vendu le truc en disant, vous êtes un super garage, vous vendez pas n'importe quelle bagnole, vous vendez des Porsche, vous vous rendez compte, ça a tout un... Enfin bon, je l'ai baratiné, le gars. Et ça a marché. Mais alors, pourquoi je vous dis ça ? Donc mon fils, il est intéressé par la mécanique, il aimerait faire une orientation, être formé en mécanique. Et c'est vrai qu'il en a pris plein les yeux. Et au bout du 2e jour, il dit « Ouais, je veux faire ça, ça y est, c'est bon, je sais ce que je vais faire dans la vie, je vais travailler dans ce garage et tout ça. » Donc il était à fond. Et le stage, ça lui a permis d'avoir un aperçu de tout ce qu'il pourrait faire si jamais il était employé par ce garagiste, qui aimerait l'employer d'ailleurs, en vrai. Il peut être mécanicien, il pourrait être peintre dans le garage, ou il pourrait être même commercial, vendre des Porsche. Donc lui, il était euphorique, il était fou, quoi. Pour lui, son chemin est tracé. Et il n'a vu que les côtés positifs. C'est normal, il a 14 ans, il est en feu. Il s'est dit, oh, si je fais un CFA, je vais déjà avoir un salaire l'année prochaine. Vous voyez comment ça peut, dans la tête d'un jeune de 14 ans, je pourrais m'acheter les belles chaussures et tout ça, ça va être cool. Et puis, moi, je l'ai laissé se réjouir. Et puis, à un moment, avec ma femme, on lui a dit, c'est super, mais tu sais, entre le temps où tu te dis, je veux faire ça, et le temps de la réalisation, il va y avoir un chemin. Et le chemin risque d'être un peu long. Donc, on lui a rappelé les réalités. Tu vas rentrer soit en lycée pro, soit en CFA. Et puis, tu vas devoir apprendre. Il va y avoir des cours. Si tu rentres en CFA et que tu es apprenti, tu n'auras plus les vacances comme les potes. Donc, tu n'auras plus que 5 semaines de vacances. Ça veut dire que tu vas bosser, mon gars. Et donc, je lui ai rappelé un peu les réalités qu'il a entendues. Et là, il est un peu redescendu de son nuage, vous savez. Il a dit ah ouais. Bon, il veut quand même continuer de le faire. Mais voilà, il est revenu à la réalité. Et pourquoi je vous dis ça en introduction ? Parce que ça nous fait penser et ça peut évoquer notre marche avec Dieu. Et alors, je ne sais pas si on avait mis la photo de... Voilà. J'ai appelé ce message « En chemin vers sa destinée ». Vous allez voir que le « ça », il est important. Est-ce que c'est sa destinée ou la destinée que Dieu a prévue pour nous ? Donc le chemin entre l'appel et la vocation et la réalisation, il est long et il comprend des aspects qui ne sont pas toujours, quand on marche avec Jésus, qu'on n'a pas toujours mesurés. Et puis des fois, on se dit, on imagine que quand on donne sa vie à Jésus, ça va être super, on va être en feu, on va être rempli dans le Saint-Esprit. Et oui, c'est ce que Dieu veut nous donner. Hein. Il ne nous a pas laissé seul, Jésus. Mais entre le temps où Dieu va vous appeler à quelque chose de particulier et le temps de la réalisation, vous allez voir que souvent, il y a un long processus. Il y a un long process. Et voilà, j'aimerais qu'on parle de votre destinée ce matin, mais peut-être sous un angle un peu différent. On entend souvent, alors sur les réseaux, dans les églises, moi j'ai souvent entendu « Ouais, cours vers ta destinée,
accomplis les rêves que tu as dans ton cœur, lève-toi, vas-y. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça finalement? De quelle manière on veut entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous? Et la première, donc il y a 3 points que j'aimerais voir avec vous ce matin, que j'aimerais qu'on voit ensemble parce que je suis le premier concerné. Le premier point, c'est que notre destinée, c'est d'abord un appel à suivre Jésus. Je le redis, notre destinée, votre destinée, c'est d'abord un appel à suivre Jésus. Souvenez-vous de ce que Jésus nous a dit à chacun, le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jésus, il a dit ça dans Jean au chapitre 15, verset 20. Et il a dit ça à ses disciples pour leur rappeler aussi la réalité de l'appel, ce qui est associé à l'appel. Moi, le premier, quand j'ai été appelé par Jésus, au départ, quand on reçoit un appel, en général, c'est fort. C'est quelque chose, ça peut être de différentes façons, hein, par une prophétie, par une parole de connaissance, par un moment de prière qu'on a avec Dieu et on sent quelque chose, un fardeau très lourd pour une mission particulière. Et souvent, c'est waouh. Et pourquoi le Seigneur nous permet de vivre ça? C'est pour qu'on soit prêt à dire « Ok, je réponds oui à l'appel », même si je n'ai pas encore tout compris de ce qui va m'arriver. Mais j'y vais. Et parfois, on se dit je suis appelé, j'aime pas trop ce mot, mais je le dis quand même, mais je suis appelé à faire de grandes choses pour Dieu. Et je crois qu'on est tous appelés à faire des choses, je ne vais pas dire des grandes choses, mais des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'on a le Dieu de l'impossible, on a un Dieu qui est extraordinaire. Vous êtes OK avec ça? Donc oui, dans ce sens-là, on peut être appelés tous à rentrer dans un grand ministère, de grandes responsabilités. Et voilà, je ne dis pas que ça ne peut pas être le cas. Mais n'oublions jamais que la première des caractéristiques de l'appel, c'est d'obéir à Dieu. C'est vraiment d'obéir à Dieu et de le servir. Et non pas de nous servir. Vous allez comprendre pourquoi. Avec le temps, si on n'y prête pas garde, on peut vouloir faire et accomplir sa destinée. C'est pour ça que j'ai mis le titre en route, en chemin vers sa destinée. Je vous donne un exemple. Si par exemple, moi je me suis réjoui avec le groupe de louanges, merci les filles ce matin, c'était vraiment, ça m'a fait du bien. Et je me réjouis de voir aussi des jeunes qui se lèvent pour Christ, vraiment. Mais des fois, vous savez, Dieu peut nous donner des capacités, des dons particuliers, des talents particuliers. Et on peut, si on n'y prête pas garde, se les approprier. Par exemple, quelqu'un qui a une super voix, il peut se dire, voilà, je commence à chanter, et puis je vois que les gens me disent que j'ai une super voix et tout ça. Et au départ, on le fait pour le Seigneur, et puis après, insidieusement, ça peut devenir une source d'orgueil. Et on peut se dire, j'ai une super voix, je vais aller peut-être faire autre chose que chanter à l'église, et je vais peut-être aller, finalement, me servir et me faire que ça puisse me servir moi plus que servir Dieu. Finalement, s'approprier l'appel et le réduire à notre propre personne. Alors j'aimerais vous donner un exemple qu'on trouve dans la Bible. C'est dans Genèse, et c'est l'histoire de Joseph. Vous connaissez Joseph de l'Ancien Testament? Voilà. Le préféré de son papa, de Jacob. Et la formation et la modélisation, l'instruction de Joseph entre le temps de son appel, d'accord, la vision qu'il a eue, et le temps de l'accomplissement, vous savez combien de temps ça a duré? Ouais, en gros. Voilà, c'est ce que. Après, à plus ou moins, mais on s'accorde à dire qu'en gros, il a eu sa vision vers l'âge de 17 ans et il est devenu ministre du Pharaon à l'âge d'environ 30 ans. Durant ces 13 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est intéressant de voir. C'est que Joseph, il a appris à considérer ce qui lui était confié par Dieu, il a appris à considérer que ce qui lui était confié par Dieu ne lui appartenait pas. Je vais vous dire quelque chose ce matin qui n'est pas forcément évident à recevoir, mais je pense que c'est bon de le savoir. Nous ne sommes pas propriétaires des dons, des talents, du ministère que Dieu nous confie. Nous ne sommes que gestionnaires. Donc, ça nécessite une chose, ça nécessite de renoncer et d'accepter qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Tout nous est donné, on l'a chanté ce matin, par grâce. Dieu lui-même, on l'a chanté dans un chant, il est venu, comment il est venu sur terre? De quelle manière Jésus il est venu sur terre? Il est venu comme un serviteur, humble. Il a renoncé à sa condition qui pourtant, il n'y avait pas à négocier, il n'y avait rien à dire à ça.
Jésus, fils de Dieu, il est venu pleinement Dieu et pleinement homme, mais il a renoncé. Et pourquoi ? Parce que il a voulu montrer l'exemple. Il a voulu nous montrer l'exemple parfait. Donc ça nécessite de renoncer finalement à s'approprier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais j'aimerais quand même préciser que le but de Dieu, c'est pas de vous humilier, c'est pas de nous humilier, mais par amour de nous former pour qu'on devienne ses disciples. Et c'est ce qu'on est amené à devenir. On n'est pas amené à devenir des chrétiens, on est amené à devenir un disciple de Jésus. Il veut nous faire passer du statut de consommateur à celui d'acteur. Voilà, il veut nous faire passer du statut de consommateur à celui d'acteur, d'élève à celui de serviteur. J'aurais pu dire à celui de maître, mais non, on ne dépassera jamais le maître. D'élève à celui de serviteur, tout en sachant que le serviteur, voilà, n'est jamais plus grand que le maître. Et c'est bon, chaque fois, de se rappeler, c'est qui que nous servons. Je vais vous donner un petit exemple de ma vie. J'ai reçu l'appel de Dieu pour le servir à plein temps dans le ministère à l'âge de 12 ans. C'est le moment de ma conversion. À 12 ans, j'ai eu une conviction forte qui est restée dans mon cœur que je servirais Dieu à plein temps. Je ne savais pas de quelle manière. Pour moi, à l'époque, je vais vous dire, je pensais que je serais pasteur. Parce que je venais des églises assemblées de Dieu, et souvent quand on servait Dieu à plein temps, il n'y avait pas 36 000 solutions, 36 000 choix ou directions, c'était soit tu étais missionnaire, soit tu étais pasteur. Donc dans ma tête, je m'étais dit, je serai pasteur. Et ça, je l'ai gardé dans un coin de ma tête, mais surtout de mon cœur. Et voilà le début le processus de formation. À l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à être aide-moniteur dans le club du dimanche et puis les clubs du mercredi pour les enfants qui venaient, qui n'étaient pas issus de l'église. Voilà, donc ça, je dirais de 12-13 ans à 17 ans. Je me suis formé, j'ai aidé, j'étais là, fidèle. J'allais au groupe de jeunes aussi, donc voilà, je servais dans l'église. À 17 ans, je reçois, je le dis parce que ce n'est pas quelque chose de commun, je reçois une prophétie d'un gars que je n'avais jamais rencontré, un prophète d'Angleterre. Alors moi, j'étais un peu sceptique sur les prophètes. Vous savez, le gars, il arrive de nulle part comme ça, puis il arrive dans notre groupe de jeunes et il commence à dire, le pasteur le présente en disant, voilà, c'est un ami à moi, un prophète. Je dis, ouais, vas-y, c'est chaud. Et donc, il va très simplement, durant la soirée, voilà, sentons-nous libres, Dieu va parler. Moi, j'étais franchement très sceptique. Et c'était un vrai prophète, il s'est trouvé, parce qu'il a parlé sur chacun des jeunes. Et tout ce qu'il a dit s'est accompli. Donc, c'était vraiment un truc de fou. Et j'ai pu voir, voilà, c'est un homme de Dieu, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il m'a dit, ce prophète ? Il m'a dit que je mettrais au service de Dieu les talents qu'il m'a donnés. Que Dieu m'avait donné un certain nombre de capacités, on va dire. Je ne dis pas ça pour me mettre en avant, parce que vous allez voir qu'après, le processus de formation, il était long. Et justement, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais attention, il dit, ta route, le chemin, ça va être un processus long et pas toujours facile. Mais quand tu te retourneras plus tard, après avoir finalement cheminé et marché avec Dieu, vers la destinée qu'il avait prévue pour toi, ça sera un encouragement à aller encore plus loin parce que tu verras tout ce que Dieu a fait dans ta vie et de quelle manière il a été fidèle pour toi. Ça, c'était à 17 ans. À 18 ans, un an après, je passe mon bac. Ouais, parce que j'ai redoublé ma 5e, donc j'avais une petite année de retard. Mais ça, il faut le dire à personne, c'est pas grave. À 18 ans, je passe mon bac et je prie Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut pour ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ? Et là, c'est silence radio. Pendant plus de 6 mois, j'ai l'impression que Dieu il est parti en vacances, qu'il m'a abandonné, qu'il peut-être il s'occupe des autres, mais plus de moi. C'est l'impression que j'ai à l'époque. Et j'ai un tempérament assez impulsif. Bon, Dieu, ça, il le travaille aussi, il travaille notre caractère. Et aujourd'hui, je suis plus calme, plus serein. Mais à l'époque, j'étais impulsif. Et je dis à Dieu, très bien, tu veux pas me répondre ? Ça marche, il n'y a pas de problème. Je m'engage dans l'armée. Et là, je commence à un peu, vous savez, un peu en défiance de Dieu, quoi. En disant, mais tu m'as abandonné, quoi. Je te prie pour te servir, et toi, il n'y a rien, quoi. Et au moment où je fais les démarches pour m'engager dans l'armée, mais à la limite, quoi, là, une porte s'ouvre de façon extraordinaire, miraculeuse.
Voilà, j'ai une amie à moi qui va à un congrès en région parisienne. Elle se trouve à côté du stand d'une maison d'enfants, enfin, où ils cherchent des éducateurs. Enfin bref, un concours de circonstances où tout s'aligne en 2 secondes. Et là, elle me donne le flyer de présentation de l'établissement et je sais que c'est ça que je dois faire. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme à un moment, les écailles tombent de nos yeux et le Seigneur dit c'est ça que je veux que tu fasses. Il m'a bien laissé galérer jusqu'au bout, mais il procède souvent comme ça, Dieu. Eh bien oui, c'est pour qu'on renonce à nous-mêmes, pour qu'on ne dise pas c'est moi qui ai fait. Non, rien. Seigneur, c'est le Seigneur qui agit. Donc ça, c'était à 18 ans. Je deviens moniteur en formation, éducateur en formation. Je fais une école d'éduc et ensuite je commence à être en poste pendant 11 ans en Alsace puis en région parisienne. Durant ces 11 années, j'ai continué de servir dans l'église, j'ai continué de faire des projets pour le Seigneur, dans des spectacles musicaux, des comédies musicales, dans des camps. Voilà, donc j'ai continué de servir, mais il s'est passé 11 années. Alors je dis 11 et 11 plus 2, c'est marrant parce que Joseph, pendant 13 ans, et parce que j'ai eu 2 ans de formation et 11 ans de service en tant qu'éducateur. Et à un moment, je vais être très honnête avec vous, je me suis fait cette réflexion et je me suis dit, mais Seigneur, je suis passé à côté de l'appel que tu m'avais fait à te servir à plein temps. Je dis, c'est passé, j'ai dû louper un truc, j'ai dû pas être assez consacré et je me suis remis en question. Mais non, Dieu encore savait très bien ce qu'il faisait avec moi. Et Dieu sait très bien ce qu'il veut faire avec vous. Notre part, c'est de nous laisser conduire. Et ces 11 années ont été très formatrices. Je me suis retrouvé à accompagner des familles en difficulté, à avoir de la compassion. On a parlé de ceux qui, vous savez, ceux qui ne peuvent pas nous rendre, les perdus, les gens délaissés, ceux qu'on laisse de côté, les exclus, les reclus de la société. Voilà, avec des situations familiales très compliquées. Ça m'a vraiment donné de la compassion pour ces gens. Donc ce n'était pas en vain, pas du tout. Et à 33 ans, c'est-à-dire 21 ans plus tard, par rapport à mon premier appel à 12 ans, je démissionne, et je sais que c'est le moment de le faire, pour entrer dans le ministère parmi l'enfance et la jeunesse. Dieu avait préparé le terrain. Et heureusement que j'ai eu toutes ces années de formation, parce que, pour être honnête avec vous, on m'avait demandé avant de pouvoir rentrer, j'avais dit non, 5 ans avant, parce que je savais que je n'étais pas prêt et que j'avais encore des choses à vivre. 33 ans, vous voyez. À 37 ans, je suis dans le ministère depuis environ 4 ans et je suis à la limite du burn-out. Bon, je dirais même que j'ai fait un burn-out. Je crie à Dieu et je lui dis, je ne veux plus te servir comme je le fais en courant après l'approbation des autres. Et je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, inconsciemment, c'était pas forcément de l'orgueil, ou même s'il y avait un peu d'orgueil, mais il y avait surtout une quête d'être reconnu, d'être accepté, d'être aimé, d'être valorisé, de me rendre indispensable. Donc je peux vous dire que c'était juste épuisant. Quand on fait comme ça les choses, on s'épuise. On s'épuise et puis on n'est pas satisfait. Et donc Dieu, avec beaucoup d'amour, me rappelle que ce qui l'intéresse chez moi, c'est absolument pas ce que je fais pour lui, mais c'est ce que je suis. Et je suis son enfant, je lui appartiens. Et là, je comprends qu'il faut que je lâche prise complètement et que le Seigneur va s'occuper de moi bien mieux que moi je peux le faire pour moi-même. Et je ne vais plus courir après l'amour des autres, je vais courir après l'amour de Dieu, et ça, il nous le donne sans aucun souci. Si Joseph, Moïse, Daniel, Gédéon, David, Paul, Saul de Tarse, Pierre, Timothée, et je suis sûr que vous pourriez en rajouter d'autres dans la liste, n'étaient pas passés par la case désert, souffrance, tempête, échec, ils n'auraient jamais eu l'impact et les ministères qu'on leur connaît. Il leur fallait diminuer pour que le Christ grandisse en eux et puisse pleinement être maître de leur vie et de leur destinée. Et je me rends compte que j'ai loupé une feuille, c'est pas grave du tout. Donc je vous avais dit que le premier point, c'était notre destinée est un appel à suivre Jésus. Le deuxième point, mais je vous l'ai dit dans ce que je vous ai témoigné, c'est que le processus de formation pour entrer pleinement dans sa destinée, il peut être long et il passe donc par plusieurs étapes. Et moi, j'ai dû reconnaître que, comme chacun d'entre nous, j'étais pécheur. J'étais pécheur et
et que je devais vraiment renoncer à moi-même pour que le Seigneur puisse faire son œuvre dans ma vie. Je reviens hier, j'étais hier en prison. Non, je ne suis pas coupable, même si je plaide coupable. J'étais en prison pour faire une animation. Alors c'est un peu particulier, j'ai mon collègue qui est aumônier de prison sur la Saint-Martin-de-Ré, c'est la prison qui est à côté de La Rochelle, donc sur l'île de Ré. L'île de Ré, je ne sais pas si vous connaissez, c'est magnifique. Il y a une prison là-bas, et ce n'est pas une prison lambda, c'est comment on appelle ça, une maison centrale, c'est-à-dire c'est les longues peines. Et j'y étais pour faire des sketchs avec un collègue à moi, avec un copain à moi, pour animer la louange, 3 chants, et pour apporter le message de l'Évangile. Et vraiment, ça a été une expérience hyper... on est sortis de là, on était crevés, parce qu'on a fait spectacle le matin dans une des ailes, et puis dans l'autre secteur l'après-midi. Donc c'est des prisonniers qui ont pris minimum 15 ans. Il y en a, ils ont pris perpète. Il y en a, ils finiront leur vie en prison. Et je leur disais que devant Dieu, on est tous les mêmes. Je dis oui, vous êtes en prison parce que vous avez fait des actes qui sont punissables par la loi. Mais je dis, vous savez, entre vous et moi, il n'y a pas de différence. Je dis devant Dieu, devant la justice de Dieu. On est tous pécheurs. Et on mérite tous d'être... tous ont péché, c'est Romains 3, et sont privés de la gloire de Dieu. Et le psaume 51 nous dit, les sacrifices qui te sont agréables, c'est un esprit brisé. Tu ne dédaignes pas un cœur qui est brisé et qui est contrit. Dieu aime briser notre cœur, pas pour briser notre cœur. Enfin, c'est d'ailleurs, je ne vais pas dire c'est Dieu qui aime briser notre cœur, mais Dieu permet que notre cœur soit brisé pour qu'on puisse le laisser pleinement entrer et faire son œuvre en nous. Et dans ce psaume, c'est le psaume 32, c'est David. Vous savez, David qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et David, il a eu une vie extraordinaire à tout point, mais il a fait des choses de ouf. Et David, il aurait pu se retrouver à la prison centrale où j'étais hier. On l'oublie souvent ça. Bah ouais, il a fait tuer quand même un gars. Il a commis l'adultère. Enfin, vis-à-vis de la loi, il était bon pour quelques années. Hein. Voilà ce qu'il dit David au psaume 32. Seigneur, je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Et une fois que David a fait ça, qu'est-ce que le Seigneur lui dit ? Je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Attention, là, c'est un petit rappel, un petit exemple moi qui me fait rire. Le cheval et le mulet sont stupides. Il faut les freiner et les guider pour les faire obéir. Ne leur ressemble pas. Alors rien de mal ne t'arrivera. Des fois, on est un peu comme un cheval et un mulet, il faut reconnaître avec Dieu. Dieu va nous dire, va par là, et nous, on est là. Puis Dieu doit tirer, il doit tirer les rênes comme ça. Dire, mais non, c'est pas le bon chemin. Toi, tu veux aller tout droit. Mais là, on va prendre des détours parce qu'il y a un processus de formation que toi, tu n'as pas vu. Parce qu'on est zélé, parce qu'on a envie d'aller au plus rapide, parce qu'on a envie des fois de défoncer les portes. Et finalement, ce que Dieu nous demande, c'est ça, dans ce processus de formation, je vous ai dit, premièrement, le brisement, et deuxièmement, le renoncement. Le renoncement à soi-même, le renoncement à ses projets, le renoncement à la reconnaissance personnelle, à la gloire. Franchement, c'est chaud. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont, avec honnêteté. C'est pas évident de renoncer à soi-même. Parce que vous savez, souvent, on veut tenir les rênes. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de perdre. On a peur d'être... vous savez, d'ailleurs, c'est une expression, peur de perdre les rênes. Peur de perdre le contrôle de sa vie. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit au contrôle de notre vie. Dieu veut être au contrôle de notre vie. Pourquoi ? Parce qu'il sait tout simplement le meilleur pour nous, pour notre vie. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc vous voyez que tout à l'heure, j'avais inversé les pages, c'est pas grave, je vous ai parlé de la formation de Joseph et de ce qui m'était arrivé aussi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Marcher avec Dieu n'est pas quelque chose de facile. Et ce matin, moi, peut-être vous allez vous dire, ah bah super, le message, l'encouragement, il est pas top. Mais c'est la réalité, mais
mais c'est pour le meilleur. C'est parce que Dieu il veut faire de vous vraiment ses disciples. C'est parce que Dieu il veut que vous portiez du fruit, et pas seulement des paillettes, pas seulement du « waouh » pour un temps, mais du fruit dans la durée. Du fruit durable qui va toucher d'autres âmes, qui va faire que des gens vont se lever et vont donner leur vie à Christ. C'est ça ce à quoi on est appelé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que Christ grandisse en nous et que nous, au fur et à mesure, on diminue. Moi, plus j'avance avec Dieu, plus je chemine avec Dieu, plus je reconnais que je suis un homme faible et que je suis ultra dépendant de Christ. Si le sarment ne demeure attaché au cep, il ne peut porter de fruits durables. Voilà. Si on est coupé de Dieu, si on est coupé de notre relation avec Dieu, ça ne va pas le faire. On va pouvoir servir, on va pouvoir peut-être faire office d'eux, on va pouvoir montrer aux autres. Moi, j'ai déjà vu des gens dans l'église, ils étaient zélés, ils étaient motivés, mais ils ne servaient pas avec la bonne motivation. Et je les ai vus s'épuiser ou je les ai vus carrément changer de voie et partir. Et ça m'a fait, franchement, moi, ça m'attriste quand je vois ça. Paul dira, c'est dans ma faiblesse que la puissance de Christ se manifeste pour que toute la gloire puisse revenir à Dieu. On a souvent tendance, on peut avoir tendance à l'Église à mettre en avant, vous savez, c'est ce que les ministères, il y a des fois des ministères qui sont plus visibles que d'autres. On ne parle pas souvent du ministère de la prière, mais quand il y a des mamies, enfin des mamies, pas que des mamies. Non mais vous savez, des fois les mamies, elles peuvent moins servir. Non mais c'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Elles peuvent moins servir, elles peuvent moins être dans l'activité. Mais quand vous savez justement que l'Église est en train de faire une activité et que derrière, allez, je vais changer, vous avez des frères et sœurs plus ou moins âgés qui sont en train de prier et d'intercéder pour vous. Mais s'ils ne le font pas, les amis, on est mort. Non mais il faut dire les choses comme elles sont. Quand Moïse il a envoyé Josué sur le champ de bataille, qu'est-ce qui se passait? Moïse il était en retrait, il y avait Hur et il y avait deux personnes, je crois que c'était Aaron et Hur, qui tenaient les mains de Moïse en haut. Et Moïse priait, intercédait. Tant que Moïse avait les mains en haut, c'est-à-dire il intercédait, il priait, ils avaient la victoire. Dès qu'il baissait les mains, clac, c'était les autres qui avaient la victoire. Tout ça, c'est un combat spirituel que nous menons. C'est pas, on ne fait pas comme le monde. Donc oui, je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas très visibles dans l'Église et qui sont pourtant essentielles et importantes. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Encore, c'est Paul qui nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit une parole, moi, qui m'a beaucoup... il disait, avant, Paul, il avait quand même un CV qui était vachement rempli, quoi. Il avait eu une formation de ouf, il était je dirais, intelligent, il était citoyen romain, il avait fait plein de choses, il y avait plein de cordes à son arc. Et il a dit, toutes ces choses-là, je les considère comme de la boue. Je les mets de côté afin d'être gagné par Christ. Waouh! Et que d'autres soient gagnés par Christ. C'est dur de renoncer à soi-même. Il m'est dur, je le dis pour moi en premier, il m'est dur de renoncer à moi-même. Et pourtant, de renoncer même... Vous savez, des fois, on peut penser que c'est contradictoire. Dieu va nous donner des talents, des choses particulières. Et puis pour un temps, il va nous demander d'y renoncer. Parce qu'on n'est pas prêt à bien les utiliser. Et puis si on force le passage, si on dit oui, mais j'ai ce don-là, j'y vais quand même, des fois on peut se casser les dents. Encore une fois, Dieu ne veut pas nous humilier, ne veut pas qu'on soit humilié devant les autres, mais il veut nous modeler à son image. Premier point, je vous ai dit, notre destinée est un appel à suivre Jésus. Deuxième point, vas-y, tu peux le dire. Voilà, processus de formation. Brisement, renoncement. Troisième point, et ça aussi on a tendance à l'oublier, notre destinée, votre destinée, elle est à destination de l'éternité. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, ils font la guerre à l'âme. Mais bien sûr que ça fait la guerre à l'âme. On oublie trop souvent qu'on est des résidents temporaires. On oublie la mission que Dieu nous a confiée. Pourquoi il a permis qu'on soit sur cette terre? Pourquoi il a permis qu'on existe? Ce n'est pas pour nous-mêmes.
c'est pour être ses enfants, pour lui appartenir. Et le trésor qu'on doit se constituer ne doit pas être sur terre, il doit être dans le ciel. Ben voilà. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Waouh! Et parfois, on peut vivre sa vie en oubliant sa destination finale. Du coup, on voit sa vie sa vie sur Terre comme une quête ou un accomplissement personnel. On en revient toujours au même. J'ai souvent entendu ou vu, et moi j'en ai fait partie, des gens qui disaient « il faut que je trouve ce pourquoi Dieu m'a appelé ». Et des fois, ça peut même mettre en nous une pression, un fardeau. Vous savez, on voit les autres s'accomplir dans l'église. Ça peut être nos frères et sœurs qui sont à côté de nous. Et puis on se dit, mais moi, Seigneur, tu m'as appelé à quoi? Tu m'as appelé à quoi? Mais je ne sais pas. Voilà, donne-moi un signe. Je vais même aller plus loin. Il y en a même qui vont pouvoir monter au ciel sans jamais avoir connu leur appel. Et pourtant, Dieu les avait bien appelés. Je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. Nous rappeler que l'objectif final nous permet de rester centrés sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre relation avec Christ, qui, elle, perdurera à ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Alors, bien sûr, quand on arrivera au ciel, on aura des comptes à rendre sur ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, ça c'est clair. Et d'ailleurs, si vous regardez dans Matthieu 25, j'ai apprécié ce qu'on a pu entendre ce matin sur le fait de pouvoir donner à des gens qui ne peuvent pas nous rendre en retour. Quand j'étais en prison hier, je savais que je donnais et que derrière, ils ne pourraient pas me rendre forcément. Bon, même s'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, et moi j'ai beaucoup reçu en donnant pour ces prisonniers. Mais voilà sur quoi on sera jugé. Quand Matthieu 25, il est dit « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais en prison, vous êtes venu me visiter. » Mais le plus important, c'est justement d'entretenir notre relation avec Dieu, et tout le reste, ça je peux vous le dire, tout le reste découlera de cette relation. Ben oui. Et ne vous souciez pas finalement de votre appel, de ce à quoi vous êtes appelés, même si bien sûr vous pouvez demander à Dieu d'avoir du discernement. Parce qu'on n'est pas appelé à tous faire les mêmes choses, les membres du corps sont différents, on a tous une particularité, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, quand les maîtres de la loi disent à Jésus, c'est quoi les commandements les plus importants de la loi? Mais le Seigneur le dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voilà un commandement qui lui est similaire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce qu'enseignent finalement la loi et les prophètes, et c'est le résumé de tout ça. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, plus nous attacher finalement à faire plaisir à Dieu qu'à faire plaisir aux autres. Plus nous attacher à approfondir notre relation avec Dieu, à être plus remplis toujours un peu plus chaque jour de son amour, de sa compassion pour les âmes perdues, que de ce qu'on va faire. On est souvent plus attaché au faire qu'à l'être. Et ça, on doit vraiment, faire attention et être vigilant par rapport à ça. Et je dirais qu'en conclusion, il y a quelque chose qui va finalement nous permettre de gagner du temps dans le fait de cheminer vers sa destinée. Ce qui peut nous permettre de gagner du temps, c'est surtout de bien utiliser notre temps en devenant un témoin de Jésus-Christ et un témoin de ce que Jésus a fait dans nos vies. On est tous appelés à être témoins. Quel que soit finalement ce que Dieu vous a confié, on doit être témoin de Jésus. On est appelé à être lumière, à être sel de la terre. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà, de quelle manière les gens ils vont pouvoir recevoir Jésus. Est-ce que je suis accessible pour que les gens, au travers de moi, au travers de vous, ils voient Jésus? Est-ce que je suis accessible? Est-ce que les gens peuvent voir au travers de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je suis, un modèle de Christ? Passons du temps avec Dieu. J'ai rien trouvé de mieux. Et finalement, vous savez,
je vous apprends rien ce matin, mais plus vous passez du temps avec Dieu dans votre relation personnelle, plus vous allez gagner du temps pour le reste. Moi, j'ai remarqué des choses. Des fois, je m'inquiète pour des choses. Là, dernièrement, dans l'association, je m'inquiétais pour un point. Tiens, on en revient toujours au même. Un point financier. Je disais, ah là là, à la fin de l'année, c'est compliqué, Seigneur. J'attendais une aide qui n'était pas arrivée. Et alors, Dieu, dans sa grandeur et sa bonté, c'était une aide de l'État en plus. Pour une association chrétienne, c'était une aide à un camp particulier. Et j'avais fait un dossier qui était très compliqué. Et puis, je ne reçois pas l'aide. Et là, c'est comme à un moment, je prie et c'est comme si Dieu m'a dit, mais arrête de t'inquiéter pour ça. Occupe-toi de moi, occupe-toi de mon royaume. Et t'inquiète pas pour l'aide. Et l'aide, elle est tombée, mais genre, là, elle est tombée il y a une semaine, quoi. Voilà. Une aide de l'État de 13 000 euros. C'est impensable. C'est un miracle parce que l'État ne donne pas comme ça des associations chrétiennes. Mais Dieu a décidé de donner. Donc, quand Dieu décide de donner, il utilise ce qu'il veut. Et je crois que si on se focalise, si vous vous focalisez sur votre relation avec Dieu, mais n'ayez aucune crainte, que le Seigneur saura vous montrer le chemin. Il saura vous dire, mon enfant, voilà, je veux que tu marches vers là. Mais pourquoi ? Parce que vous aurez du discernement. Pourquoi ? Parce que vous serez rempli de Christ, de son amour, de sa sagesse. Voilà. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit la demander à Dieu, sans douter. Et Dieu va lui donner. Et Dieu va vous la donner. Alors moi, je voudrais vous laisser ce message d'encouragement. Non pas que vous ne devez pas marcher là où Dieu veut que vous marchiez, mais ne soyez pas inquiets sur votre destinée. Franchement, ne soyez pas inquiets. Et si, ne vous attachez pas à ça en premier. Attachez-vous à plaire à Dieu. Attachez-vous à être son enfant. Attachez-vous à être son ami, à avoir une relation d'intimité proche. Moi, ça me fait halluciner. Je sais pas. Dieu ne nous appelle plus serviteurs, il nous appelle amis et il nous appelle enfants. On est enfants de Dieu. On est amis de Jésus. Vous vous rendez compte, la filiation ? Alors, on a été adoptés, on est des enfants d'adoption, mais ça a le même statut qu'un enfant légitime, j'allais dire. Waouh ! Et ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être inquiet. On n'a pas besoin d'être inquiet. Et cet appel, il est pour tout le monde. Si vous obéissez à ces commandements, vous répondez déjà à l'appel. Et lorsqu'il vous aura vu fidèle dans les petites choses, il vous en confiera de plus grandes. Je le redis, si vous obéissez déjà à ces commandements, c'est-à-dire aimez Dieu de tout votre cœur, aimez votre prochain comme vous-même. Aujourd'hui, regardez, encore hier, je revenais en train, là, je passais par différentes gares, mais j'ai vu la multiplication de SDF qui sont dans la rue. Mais je me dis, mais Seigneur, ces gens-là, ils sont seuls. Il y a des gens à côté qui les ignorent. Et on va être honnête, on peut des fois ignorer ces gens-là parce qu'il y en a tellement. Mais le Seigneur dit, purée, ayez de la compassion. Ne vous arrêtez pas quand vous voyez quelqu'un qui est dans la souffrance. Même si vous courez pour aller au travail, si vous voyez quelqu'un qui est en galère, aidez-le, aimez-le, manifestez-lui l'amour de Jésus. Et Jésus, quand il vous verra fidèle dans les petites choses, il va vous inquiétez pas, il y a du boulot pour tout le monde dans le royaume de Dieu. Ah mais vraiment, il n'y a pas de chômage. Si tu me dis, je ne sais pas quoi faire pour Dieu, t'inquiète pas. Viens me voir, je te donnerai des trucs à faire. Non mais voilà, soyez fidèles dans les petites choses, c'est pas moi qui le dis. Et Dieu vous en confiera des plus grandes. Regardez la parabole des talents, comment ça se passe. Ça ne nous appartient pas. Seigneur, donne-moi d'être un bon gestionnaire. Donne-moi d'être un bon serviteur. Et je finirai simplement par ce verset qui se trouve dans le psaume 34, au chapitre 34, au verset 10, et qui dit « Craignez l'Éternel, craignez la sainte crainte de l'Éternel. » Ce n'est pas la peur, c'est pas la peur de... Mais craindre Dieu. Ce n'est pas notre pote. Ce n'est pas notre pote, Dieu. Quand je dis ami, j'ai bien fait la nuance. On doit le respecter, on doit être soumis à son autorité, même si on a un Dieu de grâce qui nous aime d'un amour immense. Mais on doit le respecter, on doit plier le genou devant lui. Craignez l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Dieu veut vous combler. Pas comme le monde comble, pas forcément de biens matériels, même si on a un Dieu de l'abondance, même si on a un Dieu, je vous ai parlé des finances tout à l'heure, qui peut bénir dans nos finances. Mais il veut nous combler de sa présence. Il veut nous combler de son amour. Il veut nous combler de son Esprit Saint qui va nous permettre d'aller sur le champ de bataille et de remporter des victoires parce qu'on a un Dieu qui est victorieux, plus que vainqueur. Amen. Soyez bénis. Je vais juste prier. Seigneur Jésus,
Merci pour l'appel que tu as fait sur chacun de nos vies. Tu as appelé chacun en disant « Toi, 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 suis-moi ». Seigneur, qu'on puisse répondre à cet appel ce matin. Et Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir renoncer à nous-mêmes, de pouvoir renoncer à notre destinée pour entrer dans ta destinée. Qu'on puisse renoncer, Seigneur, à nos projets pour que tes projets puissent se réaliser. Seigneur Jésus, que nos cœurs soient brisés pour être remplis du parfum de ton amour, pour être remplis de toi. Voilà, moins de nous, plus de toi. Et Seigneur, en cette période de Noël, qu'on puisse être vraiment la lumière pour quelqu'un, qu'on puisse être le sel de la terre, qu'on puisse ne pas tourner le regard quand on voit quelqu'un qui va mal, que ce soit un frère, une sœur, que ce soit quelqu'un dans la rue, que ce soit un collègue de travail, que ce soit au lycée, au collège, Seigneur, qu'on ne tourne pas le regard de celui qui a besoin de toi. Merci Seigneur parce que tu nous aides à marcher avec toi. Tu es en nous, tu es à nos côtés. Jamais tu ne nous abandonneras parce que tu demeures fidèle. Que ton nom soit glorifié. Je te demande de bénir cette église de Choisy. Merci pour vraiment ce qu'ils vivent aussi. Je sais ce que vous vivez. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà accompli. Merci parce que tu continues de travailler les cœurs. Et merci Jésus parce que tu es un Dieu grand et puissant. En ton nom. Amen. Amen. Merci Laurent pour ton message, pour nous avoir rappelé l'essentiel en tant que chrétien, de vivre en tant que disciple et de vraiment se focaliser sur Dieu, sur son royaume premièrement. Dans sa parole, il nous dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Dans le psaume 34, 6, je crois, il nous dit « Faites de l'éternel des délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est dans le psaume 34, je ne sais pas si c'est quel verset, mais je crois que c'est le 6. Et là, on va passer un temps dans la louange, chanter un dernier chant, et ensuite nous pourrons tout simplement aller à l'accueil pour récupérer nos livres pour cette campagne, cette fabuleuse campagne. Soyez bénis. On va chanter ce dernier chant qui dit « Oui, je te célèbre » et que nous voulons proclamer sa majesté tous ensemble. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Viens, on chante, j'adore ça.
On a juste une petite chanson en plus. Et c'est pour Margot. Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc on va tous lui chanter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Margot, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Margot, joyeux anniversaire. Happy birthday MGX. J'ai jamais entendu ça. T'as jamais entendu MGX? Mais c'est MGX? Jamais. Mais si, on l'appelle tout le temps comme ça. MGX, c'est la première fois que j'entends ça.